Vous êtes tous en train de faire une énorme erreur et aujourd'hui je vais faire le tour des magasins et je vais vous raconter pourquoi. On va voir les items qui sont disponibles actuellement et à côté de quoi vous passez. Actuellement un énorme retour d'épée et bouclier en magasin de manière générale, mais tout le monde passe à côté. Le problème c'est que ça va être des séries vraiment cool. Par exemple, comme vous l'avez vu en début de vidéo, on a du Origine Perdue qui revient, qui est vraiment une très belle collection avec une magnifique Giratina alternative dedans. Je crois que c'est même la carte qui cote le plus après tout ce qui est évolution céleste avec le Rayquaza et le Noctali qui atteignent vraiment des sommets. Et franchement, retrouver des boosters qui datent d'il y a plus de 2 ans pour 7-8 euros, ça reste quand même très abordable. En plus, c'est des items quand même qui sont assez abordables dans le sens où ça va être des tripacks, des blisters, le genre de truc que vous pouvez prendre à l'unité si vous avez une dizaine, une vingtaine ou une trentaine d'euros à mettre. Que tout ça, ça a très peu de chances d'être réimprimé parce que ça a déjà été restock en masse. Et si jamais ça revient encore, bah ça va pas être pendant longtemps. Où est-ce qu'on peut trouver du épée au bouclier ici? Comme vous voyez déjà, on a du violet écarlate en masse. Violet écarlate, on connaît, on sait très bien que c'est pas la folie sur les items. Alors là, on va avoir du Star étincelant dans celui-là. Donc premier item, on trouve du épée bouclier, ça très bien. Il est au prix par contre de 13 euros. Je vous avoue que c'est un peu cher pour deux. Ah non, il y a 2 boosters dedans. En vrai, ça va. C'est ok pour le prix. Et premier item où il y a du épée bouclier. Maintenant, on va voir cette petite Pokébox. Regardez ce qu'il y avait dans cette Pokébox. Alors on a 3 violets écarlates, donc entre EV1 et EV2. Et on a aussi un tempête argentée. Donc en vrai, c'est pas trop mal. En plus, c'est un joli item scellé au prix de 28 euros. Donc ça vous fait 7 euros le booster. C'est plutôt ok. Et en termes de scellé, c'est vraiment cool d'avoir ce genre d'item avec un petit légendaire dessus. Bon, après, c'est pas le genre d'item où on va se précipiter pour le moment parce que ça pue en magasin. Mais on a vu qu'il n'y a que 2 items où il va y avoir un booster dedans, épée et bouclier, et le reste, ça va être du violet écarlate. Donc, au niveau de la rentabilité, on va quand même être obligé de récupérer du violet écarlate si on n'aime pas forcément de la collection. C'est un peu dommage, mais ça reste des items cool. On continue notre petit tour pour voir où peut y en avoir. Style de combat commence déjà à monter. J'ai vu que les ETB avaient atteint les 150-200 euros. C'est juste n'importe quoi. Je pense qu'on peut les trouver moins chers. Mais il y a eu ce genre de ventes qui se sont produits sur eBay. Je trouve ça juste fou. Alors que la collection était mal aimée à la sortie. Et en parlant de ça d'ailleurs, on a aussi EV6, donc juste après Règne de glace qui est vraiment cool et qui commence à monter. Parce qu'on a énormément d'alternates et on a un taux de drop qui est vraiment dégueulasse dans cette série. Comme alternate qui cote, on a le magnifique Zeraora, je crois qu'il doit valoir plus de 300 balles, j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. On a aussi le Sulfura qui est très beau. Franchement, c'est rempli d'alternatives. Le seul truc un peu dommage avec Règne de glace, c'est le taux de drop qui est pas incroyable. Toujours un petit tour par le point presse, les gars, vous connaissez, pour voir s'il n'y a pas un petit booster qui traîne. Bon, il y en a de moins en moins maintenant. Vous voyez, ça commence à se raréfier. Hein. Petite pub pour Five Paradox. Ah mais attendez, il a été ouvert celui-ci. Ah ouais, d'accord. Ah ok, bon bah voilà. Voilà pourquoi les trucs sont en caisse maintenant, les gars. Regardez, ils ont volé les boosters échantillons. Faut le faire quand même pour voler des boosters échantillons. Enfin, faut le faire pour voler tout court d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment le rat des pâquerettes, les gars. C'est passé un truc, je suis trop dégoûté. Je suis arrivé tranquillement chez Carrefour. Je suis allé regarder un peu tout et je vois qu'il y a un tripack évolution céleste qui traîne. Je me dis, oh là là, c'est mon jour de chance, les gars. Je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a pas eu de restock évolution céleste dernièrement, surtout de tripack. Donc, vu que c'est un jour férié aujourd'hui, peut-être ils ont un peu vidé les stocks, ils ont fait quelque chose. Donc, je vois le petit tripack vert au fond. Je me dis, bon, on va pas trop attirer l'attention. Je dis, je peux voir le petit truc là-bas, s'il vous plaît. Je vois que c'est du évolution céleste. Là, je suis trop heureux, les gars. Je me dis, évolution céleste, Carrefour. Je vais payer le truc 16-17 balles, alors qu'aujourd'hui, un tripack Evo Céleste, c'est 45-50 balles. Et encore, je trouve ça pas trop cher dans le sens où les displays maintenant se revendent à 400, 500, 600, ça devient un peu n'importe quoi. Je dis oui, bien sûr. Elle ramène le petit tripack et je lui dis, bah, c'est combien? Elle le fait passer sur le scanner, elle me dit, ça passe pas, c'est pour ça qu'il est ici. Je suis trop dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Le code barre ne marche pas. En fait, là, le truc, il est perdu. Il va forcément sortir du stock. C'est quelqu'un qui va le récupérer gratos, quoi. Ça aurait pu être moi, les gars. Je viens de voir un petit magasin là, un peu bizarre. On va y passer avant Cultura finalement, parce qu'il y a eu un petit restock apparemment dernièrement. Petit magasin secret caché comme vous voulez. Mais des fois, on peut trouver des trucs cool. Hop là, et regardez ce qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, les gars. On a des petits blisters Origine Perdue. Si ça, c'est pas beau, les gars. On a même du tripack derrière là. On a de la display aussi. On a des choses assez incroyables. Regardez, c'est un tout neuf, les gars. C'est sorti il y a 2 ans et pourtant, on en a. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Que les gens ne se rendent pas compte, mais épée bouclier commence à se raréfier grandement. Il y a déjà des collections qu'on trouve plus du tout. Et en parlant de stock, regardez ce qu'on a reçu, les gars, sur la boutique. On a des jolis hard sets Origine Perdue, du tripack, tout ça, ça se passe sur silftcg.fr, ma boutique. Allez-y les gars, régalez-vous, franchement, on n'aura pas l'occasion d'avoir ça des masses de fois. Vous avez pu voir, même des chiens de Paldea, maintenant ça commence à se raréfier pas mal. Hein. Je pensais qu'il y en avait encore à Carrefour, au final il reste à rien du tout. Donc si vous aimez bien la collection, n'hésitez pas à en acheter encore, vu que c'est pris de touche pour l'instant. D'ailleurs, on a encore quelques coffrets premium dispo sur la boutique, si vous voulez faire un tour. SilftCG, ça fait plaisir. Pour la Cultura, comme je vous l'ai dit, les displays c'est devenu cher maintenant. Donc il faut se rabattre sur les items un peu moins bien, du genre blister, tripack, etc. qui sont encore trouvables. Mais derrière, on va avoir des trucs assez cool qui sont les coffrets. Et
Dans les coffrets, vous allez souvent avoir 2-3 boosters OZEF et un booster bien. Notamment, je pense au Dracolos qui était sorti il y a plus d'1 an, où dedans il y avait du Éclipse Cosmique, les gars, ainsi que 2 évolutions célestes, un règne de glace. C'était juste incroyable pour l'époque. Les gens n'avaient pas sauté dessus. Alors que pourtant, Éclipse Cosmique, regardez aujourd'hui la rareté de la collection, alors qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps, les gars. On parle pas d'une collection qui est sortie en 1995, quoi. Petit tour pour voir où on peut trouver du épée bouclier. Et là, on va voir aussi ça, les gars. Dedans, on peut avoir un Astre Radieux, un Star Étincelante et un EV3, je crois, pour 18 €. Donc ça fait 6 € le booster. Franchement, c'est un très bon produit. Étonné, ils n'ont plus de tripack force temporelle et ni de TB. D'ailleurs, j'ai l'impression que les ETB force temporelle elles sont pas mal parties finalement, même si la collection est un peu boudée. Bon, on va avoir du Do Green aussi. Alors, c'est typiquement les types de coffrets. On peut avoir du épée bouclier. Comme vous voyez derrière, on a un Tempête Argentée juste ici, ainsi que 3 boosters. Franchement, il n'est pas trop dégueu celui-ci. C'est une très belle collection, Faille Paradox. Et pour le prix, ça fait une ouverture assez sympa pour avoir du Tempête Argentée. Genre de coffret où la majorité des gens font des erreurs. Regardez bien les boosters qu'il y a à l'intérieur. Même si à la base le coffret ne vous intéresse pas parce que Pokémon dessus n'est pas incroyable, parce que c'est pas Dracofeu, des fois il renferme de très bonnes surprises. Et le bloc EV a déjà bien progressé. On va être à EV6 bientôt, voire EV7. Et au bout d'un moment, vous retrouverez plus du tout de épée bouclier dans les petits coffrets violets et écarlates. Une petite Incube, on va l'ouvrir juste après. On en arrive à un point très intéressant de la vidéo. Pourquoi le bloc violet écarlate est aussi mal aimé. Il faut savoir qu'en ce début de bloc, on avait EV1, on avait 2 alternatives de garantie. Donc concrètement, quand vous ouvrez une display de 36 boosters, vous aviez 2 cartes de garantie les plus rares et ça a fait s'effondrer les prix. Couplé à beaucoup d'impressions, et ben au final on se retrouve avec une collection qui vaut rien malheureusement. Là où récemment avec Faille Paradox ou encore Force Temporelle, vu qu'on n'a plus de quotas dans les displays, et pas bizarrement les prix remontent et les collections sont un peu plus aimées. C'était une vraie catastrophe quand même sur écarlate et violet le début. On retrouve des Miraidon et des Coraidon à 40 balles les gars pour la carte la plus rare du set. Et les cartes à unité aussi sur épée bouclier, pour moi on peut retrouver encore des cartes qui sont vraiment pas chères, surtout des alternatives qui coûtent aujourd'hui une blinde pour à peine 50-60 €. C'est juste n'importe quoi. Ils vont avoir du épée bouclier ou pas. Faut savoir qu'une collection monte à partir du moment où elle n'est plus disponible au magasin. Grand Space ici. On a les mêmes produits avec les petites Team Cube. Encore une fois, très peu de épée bouclier comme vous l'avez vu. Franchement, les Team Cube, je pense que c'est le truc le plus intéressant en ce moment. Il y a quand même 2 boosters dedans qui datent déjà plus d'1 an et demi. Donc c'est plutôt cool pour ouvrir et c'est la raison pour laquelle on va s'en ouvrir une juste après de passer par Micromania. Dernièrement, vous avez sûrement entendu parler du restock de EB7, donc d'évolution céleste en termes de display. Il faut savoir les gars que les quantités vont être très limitées et que si jamais un magasin en reçoit, il va en recevoir tellement peu qu'il va forcément le garder pour lui. Je vous le dis très honnêtement et très franchement, quand vous recevez une display et que vous la payez prix normal alors qu'elle vaut le triple, vous n'allez pas la revendre à 20% plus cher. Parce que vous allez avoir des quantités tellement infimes et ça va être à peu près le seul item où vous allez vraiment marger que finalement, faut bien vivre et vous allez vouloir faire votre beurre comme tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Je pense que même pour les magasins, ça va être très dur de se fournir. Ces items-là, les gens se battent pour les avoir et concrètement, ça va être celui qui va avoir le plus gros historique chez le fournisseur ou les meilleures relations avec lui qui va finir avec tout le stock comme d'habitude. Ils ne comprennent pas la difficulté pour une boutique de se fournir. Trop la même chose. Vous voyez, on a à peu près les mêmes items partout, mais il faut savoir que dès que ceux-ci seront partis, on va se retrouver avec les coffrets classiques où il restera un booster et bientôt avec plus rien du tout. Je pense vraiment que l'évolution céleste d'aujourd'hui, c'est l'éclipse cosmique qu'avant. Bon, oh là, j'arrive pas à parler, les gars. Et dès que tout ça va disparaître, on va s'en mordre les doigts. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un peu de budget, à prendre ce genre d'item, que ça soit un blister, un petit tripack, quelque chose. Au moins, histoire de vous dire, vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose. S'ouvrir le petit item, le retour des ouvertures ghetto. On va ouvrir ça avec du épée dedans. On espère choper une alternative. Mais avant ça, je vais vous montrer le petit classeur. Regardez, alors ça, c'est les ouvertures qu'on a fait. Ça, c'est sur Destiné Paldea, les gars. Regardez le nombre de fois où des doubles tombent. Alors là, regardez bien. Ça, c'est juge, les gars. Ça, c'est juge. Et regardez bien le nombre de juges que j'ai drop. Je crois qu'il y en a plein qui sont Pagna. Regardez Pagna là. Pagna c'est une alternative. Je l'ai eu 2 fois, j'en ai marre. En vrai, c'est beau gosse quand même. Les petites shiny sont belles gosses. Les mettre comme ça dans un classeur, c'est beau. Et après, on a du force temporelle, les gars. Sachez que cette page là, je l'ai payé 180 balles, les gars. C'est le prix d'une display. Regardez-moi ça. Bon, après, l'ectoplasma, je kiffe, hein. Mais bon, l'alternative tombée sur Silvio, vas-y. Silvio, c'est pareil. Un peu dégoûté. J'espère vraiment choper le Suicune bientôt. Ah, je suis au milieu de la route, les gars. C'est une dinguerie comment je suis un clochard. Regarde, on va avoir du Astre Radieux, du Star Étincelante et du Violet Écarlate. Allez, premier booster, on va essayer d'avoir le petit Magikarp. Allez, Parcours, Axolotl, Pikachu. Allez, est-ce qu'on va avoir du lourd ou pas? Est-ce qu'on va avoir du lourd ou pas? S'il te plaît. Oh là là.
Oh, petite gold quand même. Petite gold quand même qui rembourse le booster. Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas les gars? Et derrière un petit Gambex. En vrai, vu ce qu'il y a drop sur la série, je me plains pas. Bon, on va se ranger ça dans le classeur. J'ai mis le petit Césox pour se rappeler que c'était dans ça. Hop. Allez, petite gold pour commencer la collection avec les coffrets un peu particuliers. Allez les gars, les 2 derniers boosters en légende, je me fais un méga pack et on ouvre ça. Ok, on commence par le Star étincelante les gars. D'ailleurs, passez sur Whatnot les gars, on fait souvent des lives. Vous avez 15 balles offerts avec mon petit lien dans la description et vous pourrez ouvrir gratuitement potentiellement du épée bouclier. Bon les gars, la caméra elle a coupé. Donc je disais, venez récupérer gratuitement votre petit booster épée bouclier gratos les gars, 15 €. Vous avez juste à vous inscrire avec mon lien. Je live très souvent les gars. Donc essayez de passer vers 18-19 h normalement. Je suis en live. Est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière ou pas? Oh non, ça va être une holo classique. Petite gold, c'est sympathique. Abonne-toi. Et si tu veux dépenser 500 € en brocante, c'est juste ici.